Shukran. Alors, Madame la directrice de l'ANZOA, Monsieur le directeur général de l'ADA, Madame la directrice Monsieur le directeur de l'ONCA, directeur général de l'ONCA, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et centraux, et puis Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, et puis chers partenaires et membres de la société civile, et puis distingués invités. Alors, bien sûr, c'est un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui, en cette journée, comme ça a été rappelé par Madame Yacoubi, une journée symbolique qui est dédiée à l'arganier, un arbre emblématique du Maroc, un patrimoine de l'humanité, et puis, bien sûr, le pilier de nos écosystèmes arides. Alors, il incarne, comme ça a été rappelé, une triple vocation. D'abord, écologique, économique et sociale. C'est de là qu'il tire tout son attrait. On célèbre aujourd'hui 5 ans de proclamation par l'ONU de la Journée internationale d'une espèce qui a existé depuis des millions d'années dans notre écosystème. C'est dire combien le chemin est encore long pour rendre justice à ce majestueux héritage. Un héritage qui, de surcroît, est aujourd'hui menacé par des effets croissements du changement climatique en termes de sécheresse, de dégradation des sols et par la pression anthropique. Mais là, je pense que je ne vous apprends rien, vous le savez parfaitement. Or, comme ça a été très très bien dit, réussir cette équation où en fait, on va jongler ces effets de changement climatique, la rareté des ressources et puis aussi la réussite de la préservation. Et en fait, faire du développement social et économique ne peut se faire qu'en repensant les modèles. Et les modèles est mettre en place des stratégies qui sont intégrées et qui comptent et qui tiennent compte des enjeux climatiques, sociaux et économiques. Alors quand on dit repenser les modèles, ça veut dire c'est un synonyme de d'abord questionner, innover, conceptualiser, tester et implémenter. En d'autres termes, la recherche, développement et innovation est au cœur du changement de ce paradigme et constitue le levier pour propulser l'arganier en un moteur de développement durable. Alors, une importance qui est reflétée dans le thème de cette journée est très judicieux et j'en suis ravie de ma position de directrice de l'Institut national de la recherche agronomique. Je ne peux que me féliciter et féliciter l'ensemble des partenaires d'avoir mis la RDI donc comme étant le socle de ce développement économique. Et aussi, que ce soit le développement, mais aussi, je ne l'oublie pas, pour l'atténuation des effets du changement climatique, c'est très très important. Alors, dans ce sens-là, bien sûr, notre stratégie nationale a propulsé et a bien sûr donné le ton à travers la stratégie GG, celles qui l'ont précédée aussi, et aussi à travers cette convention qui a été signée avec l'ANZOA en 2020 pour justement avoir un programme, une convention sur la recherche-développement pour accompagner le contrat ce qu'on appelle le contrat programme, donc, et pour qu'on ait un développement de l'agriculture dans les zones vulnérables à travers le projet d'ARED, qui est en fait aussi cofinancé par le Fonds vert pour le climat et qui est une collaboration aussi avec les institutions, les partenaires d'une façon holistique. Et on retrouve bien sûr l'ADA, on retrouve les institutions de formation et de recherche, on retrouve aussi les régions. Donc on est dans un cadre qui est holistique, synergique pour de la complémentarité, pour trouver des solutions durables. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le projet d'ARED parce que le projet d'ARED va tout simplement être exposé aujourd'hui, va être à travers ces différents résultats. Mais en tout cas, ce qu'il faudra noter, c'est que aujourd'hui, le plus grand objectif, c'est d'établir des vergers arganicoles sur des terrains privés adjacents aux forêts naturelles d'Arganier. Et en contrepartie, les bénéficiaires s'engagent bien sûr à adopter une gestion durable de ces massifs, plantation de 10 000 hectares de vergers, introduction de cultures intercalaires, promotion de techniques innovantes, donc tant d'objectifs qui jalonnent en fait ce projet-là.
Alors cette initiative, comme je l'ai dit aussi, elle répond aussi à ses engagements par rapport à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, avec un objectif de réduire de 42% les émissions de gaz à effet de serre. Alors, en ce qui concerne le volet recherche, il se penche essentiellement sur l'optimisation des itinéraires techniques, sur l'évaluation du potentiel de séquestration de carbone, et puis d'assurer ce suivi écologique des forêts naturelles adjacentes. Et puis, comme a dit Madame la directrice, on a aussi donc ce projet de développement. Donc, au-delà de la recherche, on accompagne aussi pour le développement à travers le développement des plans pour justement qu'on puisse accompagner l'organiculture. Alors, plusieurs publications juste au sein de ce projet lui-même, des thèses doctorales, des fiches techniques, des référentiels techniques et aussi des guides pratiques. Mais j'aimerais aussi souligner qu'au-delà de ce projet, l'INRA s'attelle et a l'organiculture comme étant un pilier dans sa recherche, parce que nous avons dans notre programme national ce qu'on appelle les programmes de recherche à moyen terme. Eh bien, l'organiculture est au cœur de nos programmes. Et donc aujourd'hui, on a un développement de 13 variétés qui ont été inscrites, des variétés de l'arganier. Donc ça, c'est une mission essentielle de l'INRA. L'identification d'insectes pollinisateurs améliorant la productivité. La caractérisation moléculaire par marqueurs génétiques spécifiques. La maîtrise des techniques de multiplication végétative, un volet très important parce que le développement ne peut donc se réaliser qu'à travers la maîtrise de ces techniques. Et bien que le modérateur vous a bien dit qu'on pouvait justement multiplier, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas si facile de multiplier un arganier. L'arganier, c'est une espèce qui est forestière. Elle n'a pas été domestiquée. Son âge de domestication est encore très très récent. Donc elle est récalcitrante, elle nous donne du mal à retordre et on essaye un petit peu de jongler et on s'attelle et on trouvera toujours et on optimisera ce moyen et c'est notre engagement. Donc, je vais passer à travers voilà, tout ce qui est modélisation aussi prédictive des rendements avec différents scénarios climatiques. Et en fait, pour pouvoir, en fait, à travers tout cela, on voudrait donner des outils d'aide à la décision, que ce soit pour les agriculteurs, ainsi que pour les acteurs et les politiques publiques. Alors, j'aimerais finir avec le fait qu'il n'en demeure pas moins que pour consolider les présentes actions, il faudra encore un renforcement de partenariat entre chercheurs, pouvoirs publics, secteur privé et communautés locales. La recherche seule ne peut pas y arriver. Mais si l'on associe donc les politiques, si l'on associe les agriculteurs, si l'on associe la recherche et l'ensemble des parties prenantes, la réussite de la promotion de ce secteur se fera et ce sera sans doute. Donc on a besoin aussi d'un financement qui soit pérenne des projets innovants et aussi une sensibilisation accrue à l'agroécologie et aux pratiques résilientes. Il y a une chose, l'organiculture, c'est aussi de l'agroforesterie, c'est très très important. Donc vous voyez, ça se combine avec différents programmes aussi dans cette vision globale. Alors, je voudrais en cette journée internationale de l'organier où la recherche agronomique est prônée comme un socle d'organiculture prospère, inclusive et climato-compatible, l'INRA réitère son engagement à accompagner l'ANZOA ainsi que les différents acteurs de la filière et le ministère pour une RDI efficiente et impactante avec un transfert technologique vers les agriculteurs et les bénéficiaires finaux. Un engagement qui trouve sa consolidation dans la toute récente signature de la convention cadre entre l'INRA et l'ANZOA signée en marge du SIAM 2025 pour la collaboration dans la RDI et le transfert technologique. Je m'en félicite et ça ouvre d'autres voies de collaboration. Que cet arbre millénaire continue à nourrir, protéger et inspirer les générations futures. Je tiens à remercier vivement l'équipe organisatrice de cette journée, en l'occurrence l'ANZOA,
mais aussi particulièrement les équipes de l'INRA que je retrouve aujourd'hui toutes solidaires à travers les différents centres et qui travaillent ensemble dans cette filière. Aujourd'hui, vous avez la consécration de vos engagements, je vous en félicite. Et puis je tiens à remercier tous les partenaires présents pour leur engagement et je vous souhaite des échanges fructueux durant cette journée. Je vous remercie pour votre attention.